Il était une fois, dans le village reculé de Kira, un lieu où les frontières entre le monde des humains et celui des créatures magiques étaient aussi fines que la brume du matin. Les villageois vivaient en harmonie avec ces êtres mystérieux, respectant les anciens pactes qui avaient été scellés bien avant leur naissance. Pourtant, un sentiment de peur et de respect accompagnait cette coexistence, car tous savaient que rompre l'équilibre fragile entre les deux mondes pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Zara, une jeune femme d'une beauté envoûtante, se démarquait parmi les habitants de Kira. Elle avait une grâce naturelle qui attirait l'attention de tous, mais il y avait en elle une part d'ombre que personne ne pouvait comprendre. Malgré son sourire chaleureux, elle gardait ses distances avec les autres, préférant la compagnie silencieuse des bois environnants au bavardage du marché. Chaque jour, elle apportait les fruits les plus juteux et les légumes les plus frais pour les vendre, mais elle repartait toujours avant que le soleil ne se couche, disparaissant dans les ténèbres comme une ombre insaisissable. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'elle vivait dans une maison cachée dans la forêt enchantée, d'autres prétendaient qu'elle n'avait pas de maison du tout, et qu'elle errait entre les mondes, ni tout à fait humaine, ni tout à fait créature magique. Mais personne ne connaissait la vérité, et Zara ne se souciait guère des murmures derrière son dos. Elle portait en elle un secret trop lourd pour être partagé, un fardeau qu'elle devait porter seule. Un jour, un étranger fit son apparition à Kira. Samir était un homme séduisant et charismatique, un voyageur aux récits fascinants et aux manières envoûtantes. Dès qu'il posa les yeux sur Zara, il sut qu'elle n'était pas comme les autres. Il se mit en tête de percer son mystère, la suivant discrètement dans les ruelles du marché, cherchant à gagner sa confiance. Ses tentatives furent d'abord accueillies par un sourire poli, mais au fil du temps, Zara se surprit à apprécier sa compagnie. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait moins seule. Mais alors que leur amitié grandissait, une série d'événements inquiétants commença à secouer le village. Des animaux étaient retrouvés morts, leurs corps déchiquetés comme si une bête féroce les avait attaqués. Les champs étaient ravagés par des tempêtes soudaines, et les villageois commençaient à murmurer que quelque chose d'inhumain rôdait dans les environs. Les regards se tournèrent naturellement vers Zara, l'étrangère aux origines mystérieuses. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Samir proposa à Zara de la raccompagner chez elle. Malgré son instinct qui lui criait de refuser, elle accepta, espérant secrètement que sa compagnie pourrait apaiser les ombres qui la suivaient. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, l'air devint plus froid, les bruits de la nature se turent, remplacés par un silence oppressant. Samir sentit une présence, quelque chose d'invisible, mais terriblement réel. Un souffle glacial effleura sa nuque, et son cœur se serra de terreur. Il se retourna, mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité qui s'épaississait autour d'eux. Pris de panique, il insista pour rebrousser chemin, mais Zara, d'une voix douce, le rassura. Il n'était pas loin de chez elle, disait-elle, mais chaque pas qu'il faisait semblait les éloigner de la lumière, les plongeant plus profondément dans les ténèbres. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant une clairière, Samir réalisa qu'il n'y avait aucune maison, aucun abri. Juste un immense baobab, ses branches tordues semblant toucher le ciel étoilé. Zara s'arrêta au pied de l'arbre, son regard fixé sur quelque chose que Samir ne pouvait pas voir.